Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. J'ai pas mal colorié ce mois-ci, je suis contente et j'ai fait 13 pages de coloriage donc ouais, je suis contente. Enfin, en fait, je voulais m'arrêter sur 14 ou 12 mais bon, bah, c'est tombé sur 13. C'est pas grave. Alors le premier que j'ai fait, c'est, celui dans le Sagor Oxagner. Vous avez pu voir une partie en live. Alors, le premier donc que j'ai fait, c'est dans le Sagor. Désolée, je trouvais plus mon livre et j'ai fait la page de la sirène. Je pense que vous en avez vu une partie en live, je sais plus. Je crois que c'était dans le live avec Morgane, je sais plus. Sur la chaîne de Morgane Colopassion, c'était le live. Non, je crois. C'est celui avec Zazou, je sais plus. Je sais que c'était un live en duo en tout cas. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé de l'aquarelle White Night dans le fond. C'est une aquarelle qui est super jolie, elle a déjà des très très belles couleurs et elle a des petits effets et tout. Bon bah là sur le papier de livre de colo, forcément c'est pas ce qui lui rend le plus justice, mais franchement elle est juste magnifique cette aquarelle. J'ai utilisé quoi? Je sais plus. Voilà, c'est malin. Hein. Mais en fait c'est marrant parce que c'est que le début du mois, mais j'ai l'impression que ça fait super longtemps, c'est trop bizarre. Donc voilà, si j'ai mis du stickles dans les un petit peu, pas beaucoup, juste un petit peu sur quelques fleurs, mais pas partout. Et j'ai utilisé quoi? Du pastel gras blanc avec de l'encre blanche. Et puis des crayons de couleur, je sais plus lesquels. Je suis d'une grande aide. Hein. De toute façon, c'est vrai que je mélange beaucoup mes gammes de crayons, donc voilà. Pour celui-ci, et celui-ci, je le fais rentrer dans le pack ou pack-up pour la palette préférée, puisqu'on retrouve le violet, le rose, le turquoise. Là, il y a vraiment toutes les couleurs que j'aime bien. Réunies dans un seul colo, il y a vraiment vraiment la palette de couleurs vraiment que j'adore. Du violet, du rose, du turquoise, voilà, pour moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Ensuite, j'ai été dans le Romantic Country pour le pack ou pack-up, encore une fois, pour le thème gâteau d'anniversaire. Alors, ça tombe bien parce que c'est une page que je voulais faire depuis longtemps. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait celle-là à côté, c'était en 2018. Et depuis le temps, je voulais faire celle-ci. Et pour le pack ou pack-up, gâteau d'anniversaire dans la catégorie de Camille. Et comme c'est aussi l'anniversaire le même jour de ma fille et la fille d'Inès, n'importe quoi, la fille de Laurine, ça tombait bien, voilà, la petite fête pour l'anniversaire. Alors j'ai utilisé de l'aquarelle, j'ai refait un fond, en fait j'ai refait un buisson derrière avec des arbres dans le fond parce que c'était vraiment trop un petit peu vide pour mon goût. J'ai utilisé les crayons pastel de chez Castle Art, les Castle Art Pastel Tint, pour faire pas mal de trucs, il me semble, que j'ai pas mal utilisé dans ce colo. Déjà, c'est sûr que j'ai fait la banderole un petit peu en arc-en-ciel pastel avec ça. J'ai mis du stickles dans les écritures Happy Birthday. J'ai fait une petite, alors je sais pas si vous allez le voir, non ça se voit pas. En fait dans la nappe, il y a une texture un petit peu à carreaux, mais vraiment très très fine, je sais pas, non on peut pas la voir. Attendez, je vais essayer. Bon, voilà, si j'arrive que à vous montrer ça, en fait il y a vraiment c'est très très léger, des petits carreaux, mais ça se voit quasiment qu'à l'œil nu. Hein. Je sais pas si vous allez les voir, même de près comme ça se voit pas. Non, ça se voit pas beaucoup. Alors donc voilà pour le Romantic Country, et après j'ai été dans le Ferry Célébration. Je suis trop contente. Donc j'ai fait mon premier colo dedans et voilà, je suis trop contente. J'ai fait celui-ci pour le pack ou pack-up dans la catégorie des portes porte magique, porte enchantée, elle avait dit Laurine. Pour le thème de Laurine coloriage, j'ai utilisé de l'aquarelle dans le fond et des crayons de couleur, je sais plus lesquels. J'ai aussi utilisé des feutres de
Action, les feutres à eau, les feutres à eau, les aquamarqueurs et peut-être aussi des Crayola Super Tips pour faire en fait toutes les fleurs. Et après, j'ai retravaillé avec du crayon par-dessus pour les réombrer parce que il y en avait vraiment partout. Puis au final, j'aime bien. Puis c'est vrai que sur ce papier, comme c'est un petit élément, ça fait pas du tout de traces. Ça marche super bien. Ah, les crayons, j'ai utilisé les Marco, non pas les Marco, les Pablo, pardon. Les Pablo, je m'en rappelle parce que ils sont très longs à saturer, donc c'était assez long à travailler. Voilà. Et puis, comme d'habitude, de l'encre blanche, du crayon blanc, le crayon blanc Derwent, comme d'hab. Un petit peu de stylo gel doré, le hybride gel métallique doré. Et puis voilà. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de colorier les toutes petites tiges là. Les autres, elles sont rose pâle et elles, j'ai oublié de les colorier. Ah, c'est trop drôle. Parce que tout le monde dit à chaque fois on oublie un élément dans le Clara et tout. Mais c'est vrai. J'ai oublié les petites tiges. Bon, c'est tout petit, c'est microscopique. Mais je les ai oubliées quand même. Donc voilà, franchement, j'ai adoré le colorier. J'ai adoré. Alors, qui l'eût cru que je dise ça un jour, mais c'était un vrai régal à colorier et je comprends. Voilà, je comprends maintenant. Je comprends mieux. Voilà. J'ai d'autres colos à faire dedans et j'ai trop hâte d'y retourner. Donc voilà, pour le premier Clara Markova. Voilà. Ensuite, j'ai été dans le Symphony of Cute Animals. Alors celui-ci, vous l'avez vu, vous avez vu une partie en live. Ça, c'est mon 1 en cours. Et c'est celui-ci. Que j'ai fait avec les crayons de couleur Colline. Franchement, ces crayons sur ce papier. Alors moi, j'ai la version anglaise. C'est pas la version japonaise. Mais sur la version anglaise, les crayons de couleur Colline, c'est juste une tuerie. Franchement, on peut faire pas mal de couches. Ils sont tout lisses. Regardez dans l'œuf, on n'a pas de traces, quoi. C'est vraiment, ils sont vraiment super à utiliser, je trouve. J'ai utilisé que ça. Et après, les marqueurs RTX en point de brush que j'utilise dans quasiment tous les colos. Franchement, je les trouve super au niveau des teintes. J'ai les 2 boîtes et ça, je trouve que pour les teintes, les 2 ça sont utiles pour faire des détourages. Moi, j'aime bien faire les détourages qui soient naturels. Donc, je reprends les teintes qu'on retrouve dans les fleurs. Enfin, là, c'est des fleurs, mais dans les éléments. Donc voilà. Ouais, rien de plus, c'est très simple. Ah si, le fond, c'est du pastel sec que j'ai mis. En fait, je voulais un fond très très doux et ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé de pastel sec. Donc j'ai utilisé du pastel sec voilà, pour faire un petit peu comme un ciel avec des petits nuages, voilà, très très doux. Ensuite, j'ai colorié dans le pin-up la petite Joséphine. Alors, il y a une couche de marqueur à alcool. D'ailleurs, pourquoi il y a du orange là? Je ne sais pas. J'avais dû le poser sur une feuille où j'avais du RTX. C'est du RTX. Du RTX pas sec. Super. Heureusement que ça n'a pas traversé. Ah bah oui, c'est quand je faisais les confettis. Donc ça, je l'ai fait pour avancer pour avancer avec Liocolo le pin-up. On en avait 2 à faire. J'en ai fait encore qu'une seule ce mois-ci. Je prends du retard. Plus ça va, plus je prends du retard. Pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle dans ma petite boîte grise qui m'a été très gentiment offerte par Marie. Marie en couleur, ma copine Marie, la modératrice de mes lives. Et donc merci encore à toi pour cette palette. Franchement, je l'ai bien utilisée, j'ai bien aimé. J'ai utilisé parce qu'en fait dans cette palette il y a de l'aquarelle normale et puis de l'aquarelle un petit peu avec des effets. Et j'ai utilisé les 2 en fait. Vous voyez derrière, vraiment plus proche de Joséphine, on a un petit effet un peu nacré qui tire vers le bleu. C'est assez, comment dire, c'est pas le truc qu'on voit en premier, mais ça fait un petit effet comme ça. Voilà. Donc du marqueur à alcool, comme d'habitude, moi j'utilise les OUU en première couche. Après, c'est du crayon de couleur. J'ai utilisé du stylo gel, de l'encre Colorex dorée,
pour les petits points. Vous savez, Amandine Young fait tout le temps des petits points noirs. Moi, j'aime bien les faire en doré. Donc pour ça, j'utilise un dotting tool que je trempe dans l'encre. J'ai fait pareil pour le collier. Là, c'est du stylo gel. J'ai remis l'encre dorée dans les petites, dans sa petite jupette qui tient les étoiles. Et je voulais des plumes, voilà, je voulais un fort contraste en fait avec entre les plumes et le fond. C'est pour ça que je suis partie sur du jaune, puisque c'est l'opposé du violet. Donc normalement ça flash bien et ça donne un petit peu un effet lumineux comme ça qui est sympa. Et je me suis dit elle est sur scène et tout, et elle va avoir les confettis. Donc j'ai rajouté plein de confettis avec les RTX point de brush. Voilà, tout simplement. Et j'ai refait en plus des points dorés, en fait, comme s'il y avait des confettis dorés en plus. Donc voilà, je suis contente de cette petite pin-up parce que c'est celle qui me plaisait le moins dans le livre. Et au final, j'aime bien, donc je suis super contente. Et du coup, dans le livre, ça avance bien. J'ai fait tout ça déjà. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai déjà fait 11. Voilà, ce mois-ci, on avait celle-ci à faire en plus. Donc, j'ai du retard sur celle-là qui avait à faire, que j'ai pas faite. Et j'ai du retard sur celle-là. En fait, voilà. Ça, c'est les deux hors retard qu'il faudrait que je fasse en plus parce que c'est des colos qu'on avait à faire dans le petit groupe. Et je les ai pas faites. Donc, voilà. Donc ça, faut que je les fasse assez rapidement pour rattraper le retard en fait sur les copines. Après, je me dis qu'il y a sûrement des mois où ça va tomber sur des pin-ups que j'avais déjà fait avant de rejoindre le groupe. Donc peut-être rattraper à ce moment-là, je sais pas, on verra. Parce que c'est vrai que j'aime bien avancer le pin-up, mais j'ai remarqué que du coup, je vais moins dans les livres contes. Et ça m'embête aussi parce que, en fait, je peux pas tout avancer, j'aimerais avancer tout. Alors, forcément. Voilà pour le pin-up. Ensuite, j'ai fait un duo avec Jess Petit Atelier, que vous pouvez retrouver sur Twitch, mais elle a aussi une chaîne YouTube. On a été dans le livre Galerie de portraits, donc vous savez, c'est l'énorme livre. Et on a fait, donc ça m'a permis de l'entamer parce que j'avais pas été dedans et que c'est un livre que je trouve super joli. Et on a fait le chat du Cheshire. Voilà. Alors, pour le cadre, là, le fond en violet, c'est de la gouache Imi ou Mia. La mienne, c'est Mia, je crois. Je croyais que c'était la même marque, mais en fait, pas du tout. Mais c'est pareil, vous savez, c'est les petites gouaches en gelée, là, dans les pots, voilà, déjà prêtes à usage. Là, c'est des aquarelles métallisées. Alors, je peux plus vous dire c'est quelle marque parce que je les ai toutes mélangées dans la même boîte. D'ailleurs, la vidéo arrive. Hein, je suis en train de la préparer, donc ne vous inquiétez pas. Beaucoup d'aquarelles dans le fond. C'est que de l'aquarelle. D'ailleurs, ça n'a pas été retravaillé au crayon. Tout le fond, les feuilles, le tronc, c'est que de l'aquarelle. Là, j'ai utilisé mon aquarelle japonaise, je pense. Les petits points sont faits avec l'artistro, le marqueur artistro argenté et le chat avec des crayons de couleur. Je sais plus lesquels. Franchement, je sais plus du tout. Je me rappelle plus. Si, c'est les polychromos. C'est au polychromos. Ça y est, ça me revient. Oui, c'est les polychromos, c'est ça. Le chat au poly. Et voilà pour ce grand colo, mais au final, il m'a pas pris longtemps à faire parce que c'est un gros élément. Il y a pas 15 000 trucs différents à colorier. On reste sur nos combos et tout. Et j'ai adoré le colorier. Il faudrait que je retourne dans le livre, mais en fait, je vais aller dans tous les livres, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup plu finalement de travailler sur un grand format comme ça. Ouais, j'ai bien aimé. Donc peut-être retourner dedans. Je le feuillette en même temps, un petit peu, parce que j'aime bien. Ah, il est beau celui-là, le Bambi là. Bambi là. Ouais, enfin bref, on n'est pas là pour ça. Ensuite, j'ai été dans le Girl with Flowers. Donc c'est le petit livre coréen.
Voilà, celui-ci. Et j'ai fait un duo avec Céline. Sur Insta, c'est Sakura Anami Céline. D'ailleurs, faudra qu'on le poste. Hein. J'ai toujours pas pris en photo. J'oublie, je suis trop tête en l'air. Donc, j'ai fait ce colo-là. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai changé les couleurs. J'aurais pas dû pour son vêtement. Les petits nounours, là, ils sont vraiment trop mignons. Et là, les miens, ils sont pas beaux. Franchement, ils sont moches, mes petits nounours. Mais bon, c'est pas grave. J'ai utilisé des crayons de couleur, des paillettes Stickles. J'en ai mis un petit peu dans ses yeux. J'en ai mis sur les papillons. J'en ai mis sur tout le fil. En fait, il y a un fil comme ça, là, le fil rouge. Bah là, moi, c'est un fil à paillettes, avec des paillettes bleues. Voilà. Là, j'ai utilisé pour le ruban une couche aussi de feutre à eau aquamarqueur que j'ai retravaillé après au crayon de couleur pour les ombrages et tout, parce qu'en fait j'aimais trop cette couleur de feutre. C'est un rose pêche mais un peu fluo. Il est trop beau. Dans le fond, j'ai rajouté donc j'ai fait un fond un petit peu bokeh mais de nuit pâle. Je voulais quelque chose de pâle, pas une nuit. Je voulais que ça reste très féerique, très enfantin, très doux, très pastel. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris des bleus très foncés, des violets foncés. Je voulais vraiment que ça reste tout doux. Et après, j'ai mis du stylo gel blanc et j'ai rajouté plein de petits points, des petits ronds, des petites étoiles, mais aussi des petites lunes par-dessus pour faire vraiment comme si, vous savez, les trucs à paillettes qui bougent là, c'est un peu de la gelée et quand on appuie dessus, il y a des paillettes et des fois, il y a des paillettes de plein de sortes. C'est un petit peu comme s'il y avait des paillettes en lune dedans. Voilà, je me suis amusée. En tout cas, c'était le principal. Ce fond, je voulais filmer. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas que je fasse parce que je l'ai juste filmé, j'ai pas fait le montage, j'ai juste filmé, voilà. Après je me dis je peux faire l'explication en voix off et tout, mais c'est pas encore fait. Je sais pas parce qu'on a déjà vu des fonds bokeh, on en a vu plein. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Je sais pas. Donc dites-le moi dans les commentaires. Si vous me dites oui, je me charge du montage. Sinon, ça sortira pas. C'est pas très grave. C'est comme vous voulez. Et j'aime bien ses yeux en fait. Parce qu'en fait, je les ai coloriés en rose, mais les paillettes, elles sont bleues. Du coup, ça donne vraiment, en fonction de la lumière, ça change. C'est joli, hein, j'aime bien, c'est mignon, c'est rigolo. Je m'amuse dans ce livre. Et bon, du coup, mon livre, il avance petit à petit comme ça. Je suis contente. Je fais pas mal de duos avec Céline. On avait fait celui-ci ensemble. Je sais plus trop. Je sais que j'en avais fait un. Celui-là, c'était avec Nadia, le premier. Ça, c'était avec Nadia. Ça, c'était avec Céline. Et celui de l'enveloppe, je sais plus c'était avec qui. Celui-là, je crois que c'est un duo ou pas, je me rappelle plus. Donc, voilà pour ce livre, Girl with Flower. Ensuite, pour l'événement de Freaks de Amandine Young, j'ai colorié cette Madame Irma. Je l'appelle Madame Irma, mais en fait, c'est peut-être pas Madame Irma qu'elle s'appelle. Hein. J'ai fait une bonne partie au marqueur à alcool pendant le live Freaks, justement. Et après, j'ai retravaillé au crayon de couleur, j'ai refait du maquillage, j'ai retravaillé un petit peu les ombres, j'ai rajouté des lumières, j'ai rajouté des crayons fluo, vraiment pour donner un aspect très lumineux. Alors, la peinture ne ressort pas du tout à la caméra. En fait, c'est... Alors là, j'ai galéré, mais vraiment. Parce qu'en fait, en dessous, comme vous pouvez voir, j'ai mis de l'aquarelle métallisée rose. Plus le feutre à alcool rose, pourpre, dans les tons pourpres. Et après, venait le temps de mettre la peinture. Parce que je voulais vraiment cet effet de fumée qui sort comme ça, machin. Sauf qu'en fait, alors déjà, là, c'est pas censé être rose, mais ça revient toujours rose. Hein. J'ai beau faire ce que je veux, ça revient rose. J'ai mis de l'acrylique et tout, mais le rose ressort. C'est un rose tenace, hein, je vous assure. En fait, j'ai mis parce que je voulais que j'ai de la peinture fluo, mais c'est de la peinture pas très opaque et tout. Donc avant, j'ai mis de la peinture blanche. Sauf que ça m'a fait une patouille phénoménale avec ce qu'il y avait en dessous. Ça ressortait rose et tout. Sauf que vert et rose, ça fait pas beau. Ça me fait une couleur un peu marronnée qui ressort d'ailleurs ici. Hein.
J'ai galéré. Franchement, j'ai galéré. Il y a au moins 4-5 couches de peinture là-dedans. J'y arrivais pas à faire. Bon, au final, ça va, ça sort bien, mais franchement, c'est de la chance. C'est de la chance. Et pour les traits comme ça, c'est les Pintor. J'en ai un vert fluo et celui-là, il était bien. Il est bien celui-là. Il est bien opaque. Il n'y a pas eu de souci avec le Pintor, mais pour vraiment tout ce qui est un petit peu fumé comme ça. Mais là, je suis deg parce qu'à la caméra, ça ressort pas du tout fluo, alors que c'est fluo, hein. C'est du vert fluo. Ça ressort vert pastel et pas du tout, c'est vert fluo. Et j'ai mis de l'aquarelle. En fait, j'ai colorié donc la tête de mort, enfin la tête de mort fantôme, les spirales et tout. Et une fois que c'était fait, j'ai rajouté de l'aquarelle Rembrandt à paillettes, voilà, pour vraiment faire un aspect un petit peu de vert comme ça. Et après, j'ai refait les en blanc avec, je sais pas c'est quoi, peut-être je sais pas, de la peinture, je m'en rappelle plus, les reflets de la boule. Voilà pour celui-ci. Franchement, j'en suis super contente. Ah, dans le fond aussi, c'est de l'aquarelle japonaise et j'ai mis du sel pour avoir ces effets-là. Parce que je voulais un truc pas tout plat. Je voulais vraiment qu'il y ait de la texture, donc j'ai mis du sel, tout simplement. Le sel, faut pas le mettre quand c'est trempé, faut pas le mettre quand c'est sec, faut le mettre vraiment dans un entre-deux. Voilà, si c'est trop sec, ça marche pas, si c'est trop mouillé non plus. Et d'ailleurs, il reste un petit peu de sel, hein. Je crois qu'il reste un petit peu de sel ici. C'est brillant, ça fait des paillettes, c'est marrant. Donc voilà pour ce colo-là, je me suis méga régalée à le faire, c'était super chouette. Ah, je lui ai mis des taches de rousseur, j'avais oublié. Ouais. Il était cool à colorier. Franchement, je me suis régalée dans les couleurs et tout. J'ai adoré. Ensuite, j'ai été dans le Accents Touga. Alors là, j'en ai colorié pas mal. Alors, j'ai colorié celui-ci. Donc, tout dans la nuit. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai mis de l'aquarelle bleue partout, sauf dans les fenêtres, parce que là, je voulais vraiment de la lumière jaune qui sort de la fenêtre. Donc sinon, il y a du bleu partout, de l'aquarelle bleue partout, et j'ai colorié par-dessus pour vraiment avoir cet aspect de nuit, tout bleuté. C'est pour ça que les couleurs, après j'ai mis du jaune et tout, mais ça ressort pas jaune pétant, quoi. Ça reste du jaune dans la nuit. Et aquarelle jaune pour là. Et après, j'ai fait tout au crayon de couleur Light Fast. Et de l'encre Colorex blanche, hein, comme d'habitude. J'ai recréé une lune ici derrière pour faire bien ressortir les chats et une petite fumée qui sort de la cheminée, voilà. Pour celui-ci, et je suis contente, franchement. Je pensais qu'il allait être super long, mais pas tant que ça au final. Et je me suis éclatée à le faire. C'était vraiment, vraiment chouette à colorier, donc ouais, franchement, je me suis bien amusée. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci en live. D'ailleurs, je l'ai fait entièrement en live. Sauf il y avait déjà les petites fleurs violettes, elles étaient déjà faites, mais sinon tout le reste, vous pouvez le voir tout entier en fait. J'ai fait ça en un live, il a été hyper rapide à faire. Après, il n'y a pas des effets de fou. Voilà, le noir, c'est juste du feutre noir. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. C'est vraiment. C'était un coloriage un petit peu de test, hein. Si jamais vous voulez rigoler et me voir tester des trucs qui ne fonctionnent pas très bien, vous pouvez aller regarder ce live. Vous allez bien rigoler. Parce que franchement, en fait, j'ai utilisé de l'encre dans le fond. C'est de l'encre de chez Action. Mais elle était toute sèche, c'était une catastrophe, j'ai pchité de l'eau, après il y avait trop d'eau. Oh là là, c'était rigolo. Ah, et puis après j'ai fait une petite... j'ai vaporisé, enfin j'ai fait tchouk-tchouk là avec 2 pinceaux comme ça, tac tac tac, pour l'encre dorée. Je donne une technique... une technique du tonnerre pour cacher si vous voulez pas d'encre sur vos éléments, c'est une technique, voilà... La technique la plus parfaite de la Terre. Je rigole, hein. Franchement, prenez pas ça au pied de la lettre. C'est une blague. Et j'ai fait quoi d'autre? Ah oui, dans le Accents, j'en ai fait un autre, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Du Neocolor avec du crayon de couleur, je ne sais plus lequel, comme d'habitude. De toute façon, je mélange.
Et puis, bah, de l'encre Colorex blanche, comme d'habitude, et de l'encre Colorex dorée, mais vraiment, voilà, il y avait des petites étoiles de dessiner, donc je les ai faites en doré. J'ai fait un petit peu au pinceau, j'ai rajouté des petits filaments dorés, comme ça, dans les feuilles et dans les fleurs. Et j'ai rajouté un cadre doré comme ça, mais avec l'encre. Mais en fait, j'aurais pas dû faire avec de l'encre parce que c'est un petit peu bavé. Donc, je vous déconseille de faire ça à l'encre avec une règle. Ça passe sous la règle, en fait. Donc là, il vaut mieux prendre un Posca ou un stylo. Voilà, à l'encre, ça fait pas clean. Bon, bah ça passe, hein, je m'en accommode, mais vous voyez, j'ai fait ça à l'encre et au pinceau avec une règle. Et c'est pas facile parce que le pinceau, faut garder la même. Vous voyez, là, j'ai un peu trop appuyé. Après, j'ai appuyé moins. Donc voilà, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais bon, c'est pas très régulier, mais bon, c'est pas grave, ça passe. Je l'aime quand même beaucoup, ce colo, donc bah, c'est ce qui compte. Hein. Je me suis amusée à le faire. Franchement, je l'ai fait en vite fait, celui-là aussi. C'est pas des colos. Franchement, celui-là, il a été hyper rapide et la serpe aussi. C'est celui-là qui était un petit peu plus long, mais encore, je m'attendais à pire. Donc, franchement, j'ai encore rajouté 3 pages à mon exemplaire du Accents, donc il avance de mieux en mieux. Je suis trop contente. Franchement, ça fait trop du bien de voir un livre avancer. Après, c'est vrai que du coup, je vais dans moins d'autres Anna, mais c'est pas grave, parce que je prends tellement de plaisir à avancer celui-là, que c'est vrai que je délaisse un petit peu les autres. Mais bon. C'est pas grave, ça me fait plaisir de le voir tant avancer. Donc, tant avancer, oui, j'ai dit ça, désolée, je ne sais plus parler. Ensuite, j'ai fait le colo du Blue Link de Morgane, donc de Morgane Colopassion. J'ai colorié du coup ce petit colo. J'ai colorié ce petit colo, oui, j'ai dit ça aussi. Donc, il s'agit de Frères des ours. J'ai fait toute une couche à l'aquarelle très très moche. C'était horrible. Après, je voulais plus y retourner. Ma couche de base, elle était affreuse, mais affreuse. Oh, c'était moche. Oh là là. Puis après, bah, je m'y suis collée quand même parce que je voulais le finir pour le challenge de Morgane. Je voulais absolument participer à ce challenge. Donc je me suis dit non, vas-y, accroche-toi, finis-le et tout, machin. Donc je me suis motivée, puis au final j'ai bien fait parce que je suis contente du résultat et c'est une page que j'aurais sûrement pas coloriée sans le challenge et qu'au final je l'aime bien. Donc franchement merci d'organiser des challenges comme ça pour tout le monde, hein, parce que c'est vrai que ça nous pousse à aller un petit peu là où on n'irait pas forcément. Donc aquarelle, j'ai utilisé du pastel sec pour faire l'effet aurore boréale dans les montagnes. Alors est-ce que je vais réussir à vous montrer ça parce que je suis un petit peu embêtée là avec le bureau, les lumières et tout parce que le livre il est là et en fait, dans les montagnes, donc c'est de l'aquarelle. J'ai réombré un petit peu au crayon de couleur. Et par-dessus, en fait, je sais pas si il y a des paillettes, il y a de la peinture. J'ai utilisé la peinture Supervision avec les nacrés dedans, la nacre, mais aussi un petit peu d'aquarelle Rembrandt à paillettes. Alors ça se voit peut-être un peu plus là. Non, j'arrive pas à vous le montrer. C'est compliqué, hein, entre les photos, les caméras, les machins trucs. C'est très compliqué de vous remontrer ce que ça donne en vrai, en fait. J'arrive pas à chaque fois, c'est compliqué. Bon, là, les couleurs sont plutôt fidèles, sauf, on voit pas les paillettes, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je sais plus quel crayon j'ai utilisé, par contre. Je crois que c'est les RTX. Ouais, il me semble que c'est les RTX que j'ai utilisé parce que sur l'aquarelle ça va très très bien. Puis c'est vrai que j'aime bien utiliser des crayons de mid-gamme sur l'aquarelle parce que l'aquarelle permet vraiment de mettre ça accroche plus le pigment, on va dire, et du coup les crayons mid-gamme ressortent super bien sur l'aquarelle. Donc voilà pour ce colo et après il faudra s'atteler à la nouvelle page dans ce livre qui sera donné par Morgane. Ensuite, tac, et après, le dernier, c'est le dernier que je vous montre, c'est dans le petit boule de poil. Et j'ai fait
Alors, non, il n'est pas là. Les petites... Alors, les experts des animaux, là, dites-moi. Parce que, pour moi, c'était des loutres. Donc, je suis partie regarder des modèles de loutres. Sauf que les loutres, elles n'ont pas du tout les pieds comme ça. Elles n'ont pas la queue comme ça. Et elles n'ont pas des pattes comme ça, là. C'était pas pareil. Alors peut-être c'est une variété spéciale de loutres, je sais pas, mais pour moi c'est des loutres. Parce que les loutres, c'est vrai qu'elles se tiennent par la main pour pas se perdre. Et normalement, même il y en a une qui s'accroche à une feuille. J'ai appris ça dans les octonautes. Je fais genre la fille qui connaît les animaux, quoi. Non, non, en fait, dans les octonautes, ils disent des trucs sur les animaux et j'en apprends tous les jours. Bref. Et en fait, après, j'ai regardé sur Google les loutres et les loutres, elles n'ont pas une queue comme ça, une jolie queue en panache. Elles ont une petite queue comme ça, toute fine. Bon, bref, on s'en fiche. Voilà, c'était le moment. Le moment zoologie de la vidéo. Alors, j'ai noté, pour une fois, j'ai été sage. Aquarelle Supervision, je les utilise très souvent, je les adore. Donc, Aquarelle Supervision dans le fond. Aquarelle Van Gogh. Aquarelle Van Gogh, c'est pour les loutres, la base. Les crayons Chromaflo, du stylo gel blanc Arteza et les marqueurs Arteix. Alors, très peu de marqueurs Arteix, c'était juste pour refaire la tige en fait des feuilles et puis au final j'aurais dû prendre un vert plus foncé parce que ça va pas. Mais bon, c'est pas très grave. Ces petits colos là, je les prends vraiment à la va-vite. Hein. Et en fait, à chaque fois, je me régale à aller dans ce livre. Alors, c'est des petits colos, hein, c'est pas le truc qui va vous prendre 1000 ans. Mais vraiment en mode détente et tout, je m'éclate, puis je rajoute des paillettes, des machins trucs, de la nacre. Franchement, je m'éclate vraiment, vraiment là-dedans. Donc voilà pour tous mes colos terminés. Et par contre, j'ai 15 milliards d'encours. Je me suis hyper éparpillée. J'ai un encours, j'ai un colo en cours là-dedans. J'ai fait un fond. Pourquoi j'ai mis ça? Non, mais mon marque-page, c'est un ticket de caisse, quoi. Oh, vous allez dire, mais celle-là, alors, vraiment. Et pourquoi j'ai marqué cette page? Ah oui, parce que j'hésitais. Mais en fait, j'ai pas fait celle-là. Bon, on peut le jarter le ticket de caisse. Hein. Donc, j'ai commencé celui-ci. Et j'aime trop, je me suis trop amusée. J'ai fait ça un soir avec mes aquarelles. J'ai utilisé plein d'aquarelles, de l'aquarelle métallique aussi, puis de l'aquarelle à paillettes de chez Sparks. J'en ai pas mis partout. J'en ai mis après par-dessus, j'en ai mis là. Oh là là, dommage, hein, les paillettes, elles ressortent pas bien, mais c'est trop beau. En vrai, il y a plein de paillettes. Les aquarelles de Sparks, elles sont trop belles, les paillettes. Ah, et puis il y a l'aquarelle Rembrandt à paillettes aussi ici. Je me suis éclatée, franchement. Alors moi, faire des trucs comme ça à l'aquarelle où je m'amuse avec les couleurs, c'est vraiment mon kiff. Hein. Donc ça, je vais le finir. Je sais pas encore. Ah si, j'allais dire, je sais pas. J'hésite à utiliser de l'aquarelle, sauf qu'en fait, pour le personnage, sauf que je vais quand même utiliser du crayon parce qu'elle avait un œil ici et j'aime pas. Alors j'ai mis un petit peu de truc Daniel Smith blanc là, mais on le voit encore et je vais essayer peut-être de remettre une couche pour essayer encore de plus le camoufler. Mais là, je serais obligée de faire avec du crayon de couleur pour qu'on le voit moins, en fait, cet œil. J'aime pas les œils. J'aime pas les œils. Oui, on dit les chevals aussi. Non, je rigole, ça va. Non, les yeux au milieu du front, c'est pas mon délire. Hein. Donc, il y a celui-là en cours. Il y a le Herri que j'ai commencé samedi avec vous. Il est où? Je voulais vous le remontrer. J'ai ça. Celui-ci en cours aussi. Donc, on a fait toute cette partie en live ensemble. Je sais pas si... non, je pense que je ferai autre chose et que je vais l'avancer. Mais je vais garder ce format d'essayer d'avancer une zone entièrement, en fait, dans le colo. Je trouve que c'est pas mal. J'ai ça en cours. Je sais que j'en ai d'autres. J'ai le Symphony of Cute Animals avec la girafe. Mais celui-là, je sais que je vais pas le reprendre tout de suite. En fait, j'avais en tête de faire mon fond bleu canard. Et une fois qu'il est fait, comme je l'avais en tête, oh, désolée, j'ai fait tomber mes livres. Ça a fait du bruit, j'espère que vous n'avez pas trop entendu. Une fois que je l'ai fait, après, c'est bon, c'est sorti de ma tête. Donc j'ai ça en cours. Et j'ai aussi en cours
le colo pour le challenge d'Emilie de la chaîne Panoramimix dans le Europa. J'ai commencé ça. Je crois que c'était que cette page. Et en fait, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire les 2 pages. Comme ça, ça ira bien, en fait. Et pour le fond, c'est aussi l'aquarelle White Knight que je vous ai dit tout à l'heure. Uniquement ça. Et franchement, j'aime trop. Elles sont très très jolies, ces aquarelles. Donc, je remercie Camille de la chaîne Camille Coloriage de les avoir montrées parce que je les connaissais pas. Et je suis trop contente. Et ça, par contre, ça c'était quoi? Je sais qu'il y a de l'encre blanche. C'est de l'encre blanche Colorex mélangée avec parce que je voulais quelque chose de très pastel. Donc j'ai celui-là à continuer. En plus, j'aime bien. Puis ça me fait un peu parce qu'en fait, j'y vais jamais là-dedans. C'est horrible. Je sais pas pourquoi j'y vais jamais, alors que j'aime bien. Mais j'avais fait celui-là il y a longtemps, quand je venais d'avoir le septembre 2021. Oh, ça date autant de temps là? Mais non, le temps passe vite, hein. Franchement, ça passe trop vite. Donc comme ça, je me dis, ça fera des pages en plus dans ce livre, parce que ouais, c'est des livres que j'aime bien, puis je pense jamais aller dedans. Ah, j'avais fait celui-là aussi, je me rappelais plus. Ah oui, celui-là, oh là là. Celui-là, non mais celui-là, c'est un rattrapage, hein. Le fond, il était moche. On voit là un peu, sur le côté. C'était comme ça, là, dans les couleurs jaunes, orange, partout. Oh, c'était pas beau, vraiment horrible. Et après, j'ai utilisé les dupes de gelato pour rattraper tout ça. Heureusement que ça a fonctionné, hein. Bref, je me suis éparpillée. Oh, je suis désolée, j'arrête pas de parler. Je vais arrêter là. De toute façon, voilà tous mes en cours. Et je vous ai montré tous mes colos, donc c'est bon, la vidéo, elle est finie, hein. Je vous laisse là-dessus. Je vous mets en barre d'infos le matériel que j'utilise le plus, si jamais vous voulez commander. Et merci à tous d'être encore là, si vous avez tenu mon piapiatage jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!